Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères, chères sœurs. As-tu déjà ressenti ce poids silencieux dans ta poitrine? Celui qui n'a pas de nom précis mais qui t'accompagne dès le réveil? Ce sentiment que quelque chose ne va pas, même quand tout semble normal aux yeux des autres. Des portes qui restent fermées malgré tes efforts répétés. Des situations qui n'avancent pas, comme si le temps s'était figé autour de ton problème. Tu fais des démarches, tu réfléchis, tu t'inquiètes, tu fais même des invocations, mais au fond de toi, une fatigue s'installe. Une fatigue du cœur. Et parfois, tu te demandes en silence, « Ya Allah, jusqu'à quand ?» Ce questionnement n'est pas un manque de foi. C'est le cri discret d'une âme qui cherche une issue, une lumière, un signe que tout n'est pas bloqué pour toujours. Et si ce lundi n'était pas un lundi comme les autres, pas simplement le début d'une nouvelle semaine, pas juste un jour de plus qui passe sur le calendrier. Et si ce lundi était, pour toi, un moment choisi, un instant précis, où Allah t'invite à t'arrêter, à respirer et à revenir vers lui autrement. Il y a des jours qui se ressemblent, et puis il y a des jours qui portent un poids spirituel particulier. Le lundi fait partie de ces jours-là. Un jour où les œuvres sont élevées, un jour aimé du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, un jour où le ciel n'est pas fermé à celui qui frappe avec sincérité. Peut-être qu'Allah ne t'a pas amené ici par hasard aujourd'hui. Peut-être que ce rappel arrive exactement au moment où ton cœur en avait le plus besoin, même si tu ne le réalisais pas encore. Ce que beaucoup ignorent, c'est que parfois, Allah ne commence pas par changer la situation extérieure. Il commence par toucher l'intérieur. Il commence par redonner de la clarté au cœur, de la paix à l'âme, de la confiance là où il n'y avait plus que de la crainte. Et c'est là que les noms d'Allah prennent tout leur sens. Ils ne sont pas de simples mots que l'on récite machinalement. Ils sont des réalités divines, des portes vers une relation plus profonde avec celui qui détient toutes les issues. Quand un serviteur invoque Allah par ses noms, avec conscience et humilité, quelque chose commence déjà à bouger, même si les yeux ne le voient pas encore. Dans cette vidéo, il ne s'agit pas de promesses irréalistes ni de solutions superficielles. Il s'agit d'un rappel sincère, ancré dans la sunna, pour t'aider à commencer ta semaine avec Allah, à déposer ce qui t'écrase et à apprendre à confier ce que tu ne peux plus gérer seul. Nous allons parler du lundi, de son importance spirituelle, et de 5 noms sublimes d'Allah qui, invoqués avec un cœur présent, peuvent transformer ton état intérieur avant même que la situation extérieure ne change. Et parfois, ce changement intérieur est précisément ce qui ouvre la porte que tu attendais depuis si longtemps. Avant d'aller plus loin, prends un instant pour t'engager dans ce rappel. Si tu veux faire partie de ceux qui cherchent à se rapprocher d'Allah, abonne-toi dès maintenant à la chaîne, afin de ne manquer aucun rappel bénéfique. Et écris en commentaire un mot simple mais sincère, comme « Je confie mes affaires à Allah » ou « Ya Allah, guide mon cœur ». Ce geste peut sembler petit, mais l'intention qu'il porte est immense. Et si tu connais quelqu'un qui traverse une période difficile, partage cette vidéo avec lui. Peut-être qu'Allah fera de toi la cause d'un apaisement dans le cœur de quelqu'un d'autre. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car une surprise spirituelle t'attend, quelque chose que beaucoup négligent, mais qui peut changer la manière dont tu abordes non seulement ce lundi, mais les suivants. Ne te précipite pas. Laisse ce rappel t'accompagner. Laisse chaque mot descendre doucement dans ton cœur. Peut-être qu'aujourd'hui, Allah ne te demande pas d'avoir toutes les réponses, mais simplement de revenir à lui avec sincérité et de faire ce premier pas, ici et maintenant. Pourquoi le lundi est un jour à part? Le lundi n'est pas un jour ordinaire dans la vie du croyant, même si extérieurement il ressemble à tous les autres. Beaucoup le voient comme un simple redémarrage, parfois même comme un fardeau, retour aux responsabilités, aux soucis, aux contraintes de la vie. Mais dans la sagesse divine, le lundi porte une lumière particulière que seuls ceux qui prennent le temps de s'arrêter
peuvent percevoir. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, dont chaque geste était guidé par la révélation et la sagesse, accordait une importance spécifique à ce jour. Il ne s'agit pas d'un attachement symbolique ou culturel, mais d'une réalité spirituelle profonde. Le lundi est le jour de sa naissance, le jour où une miséricorde immense a été offerte à l'humanité. C'est aussi le jour où les œuvres des serviteurs sont présentées à Allah. Ce simple fait devrait suffire à réveiller le cœur de celui qui réfléchit. Lorsque tes œuvres sont élevées vers Allah, ce ne sont pas seulement tes actions visibles qui montent. Ce sont aussi tes intentions, tes luttes silencieuses, tes efforts invisibles, tes invocations murmurées quand personne ne t'entend. Le lundi devient alors comme un miroir. Il reflète l'état réel de ton cœur. As-tu commencé ta semaine en pensant à Allah ou en te laissant immédiatement engloutir par les préoccupations du monde? As-tu confié tes projets à celui qui détient l'avenir ou as-tu tout porté seul, encore une fois? Le lundi te confronte à ces questions, non pas pour t'accuser, mais pour t'offrir une chance de réalignement. Une opportunité de revenir à l'essentiel avant que la semaine ne t'emporte dans son rythme effréné. Dans la tradition prophétique, rien n'est laissé au hasard. Chaque moment a une valeur. Chaque instant peut devenir une source de bénédiction s'il est vécu avec conscience. Le lundi est l'un de ces moments où le ciel est plus attentif, où l'invocation sincère trouve un chemin direct vers la miséricorde d'Allah. Lorsque le croyant comprend cela, sa perception du temps change. Le lundi n'est plus un poids, mais une porte. Une porte vers un nouveau départ, non pas seulement extérieur, mais intérieur. Un départ où le cœur se tourne avant tout vers Allah, avant même de se tourner vers les causes. Commencer le lundi en plaçant Allah au centre, c'est reconnaître une vérité essentielle. Tu n'es pas maître de tout, et tu n'as jamais été censé l'être. L'être humain s'épuise souvent parce qu'il veut tout contrôler, tout anticiper, tout résoudre par ses propres forces. Mais le lundi nous rappelle subtilement que les œuvres sont présentées à Allah, pas à nous-mêmes. Cela signifie que ce qui compte réellement, ce n'est pas l'agitation, mais la sincérité. Ce n'est pas la quantité d'action, mais l'orientation du cœur. Ce n'est pas ce que tu fais uniquement avec tes mains, mais ce que tu portes dans ton intention. Le croyant avisé comprend que le lundi est un moment stratégique pour se recentrer. Avant de parler, avant de planifier, avant de courir, il prend un instant pour revenir vers Allah. Il observe son cœur. Il se demande « Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Pour qui est-ce que je me lève chaque matin? En qui est-ce que je place réellement ma confiance ?» Ces questions, lorsqu'elles sont posées le lundi, peuvent transformer toute une semaine. Car une semaine commencée avec une intention droite n'est jamais une semaine perdue, même si elle contient des épreuves. Il y a une sagesse profonde dans le fait que les œuvres soient présentées ce jour-là. C'est comme si Allah offrait aux serviteurs un rendez-vous hebdomadaire, un moment où il peut déposer ce qu'il porte, se purifier intérieurement et repartir avec un cœur plus léger. Le lundi devient alors un espace de miséricorde, un point de rencontre entre la faiblesse humaine et la générosité divine. Celui qui comprend cela ne laisse pas passer ce jour comme les autres. Il l'honore par son intention, par son dhikr, par son retour sincère vers Allah. Et même si ta semaine précédente a été difficile, même si tu as trébuché, même si tu portes encore les traces de l'épreuve, le lundi t'offre une possibilité de renaissance. Pas une renaissance spectaculaire, mais une renaissance discrète, intérieure, celle qui commence par un simple acte, reconnaître que sans Allah, rien n'a de véritable stabilité. Ce rappel n'est pas là pour te charger davantage, mais pour t'alléger. Pour te rappeler que le lundi n'est pas une pression supplémentaire, mais une miséricorde offerte à celui qui sait la saisir. Les noms d'Allah. Des clés, pas des formules. Beaucoup de gens répètent des mots
sans en goûter le sens. Ils récitent, mais leur cœur reste absent. Ils invoquent, mais leurs pensées sont ailleurs. Les noms d'Allah ne fonctionnent pas ainsi. Ils ne sont pas des formules à réciter pour obtenir un résultat immédiat, comme si Allah répondait à une mécanique. Les noms d'Allah sont des portes vers une connaissance plus profonde du Créateur. Et chaque nom touche une zone précise du cœur humain. Lorsqu'un serviteur invoque Allah par ses noms avec conscience, quelque chose commence à se transformer à l'intérieur, même si rien ne semble changer à l'extérieur dans l'instant. Al-Fattar, celui qui ouvre. Ce nom parle à tous ceux qui se sentent enfermés. Enfermés dans une situation, dans une épreuve, dans une impasse qui semble ne mener nulle part. Lorsque tu dis « Ya Fatah », tu reconnais que certaines portes ne peuvent être ouvertes ni par ton intelligence, ni par tes relations, ni par tes efforts seuls. Tu reconnais qu'il existe des issues invisibles, connues d'Allah seul. Invoquer Al-Fattar, ce n'est pas exiger une ouverture immédiate, c'est affirmer une certitude. Aucune porte n'est définitivement fermée si Allah décide de l'ouvrir. Et parfois, l'ouverture commence par le cœur, avant même de se manifester dans la situation. Al-Wakil, celui à qui l'on confie toutes les affaires. Ce nom touche une autre blessure profonde, le besoin de contrôle. L'être humain souffre souvent parce qu'il veut porter ce qui le dépasse. Il calcule, il anticipe, il s'inquiète comme si tout dépendait uniquement de lui. Invoquer Al-Wakil, c'est déposer ce fardeau. C'est reconnaître que tu fais ce que tu peux, mais que le résultat appartient à Allah. Ce nom n'invite pas à la passivité, mais à la confiance. Une confiance lucide, consciente, ancrée dans la certitude qu'Allah gère ce que toi tu ne vois pas. Ar-Razak, le pourvoyeur. Combien de cœurs sont aujourd'hui serrés par l'inquiétude de la subsistance? Les factures, les responsabilités, l'avenir incertain. Le monde te fait croire que ta subsistance dépend uniquement des causes visibles. Un emploi, un salaire, une opportunité. Mais Ar-Razak te rappelle une vérité essentielle. Les causes ne sont que des moyens. La source réelle vient d'Allah. Invoquer Ar-Razak apaise le cœur, car cela replace la subsistance dans sa véritable dimension spirituelle. Ce que Allah a écrit pour toi ne te manquera pas, même si les chemins pour y parvenir te semblent aujourd'hui obscurs. Al-Latif, le subtil, le doux. Ce nom est souvent négligé. Pourtant, il est d'une profondeur immense. Allah agit parfois de manière si discrète que le serviteur ne réalise qu'après coup à quel point il était accompagné. Une parole entendue au bon moment, une difficulté évitée sans que tu t'en rendes compte, une épreuve détournée sans bruit. Al-Latif travaille dans l'invisible. Invoquer ce nom, c'est accepter que toutes les réponses d'Allah ne soient pas bruyantes ou spectaculaires. Certaines sont douces, lentes, mais parfaitement ajustées à ce que ton cœur peut supporter. As-Salam, la source de la paix. Beaucoup cherchent la paix dans le changement de situation. Quand ce problème sera réglé, je serai en paix. Mais la vraie paix ne dépend pas de l'absence d'épreuves. Elle dépend de la présence d'Allah dans le cœur. Invoquer As-Salam, c'est demander une stabilité intérieure qui ne s'effondre pas à la première difficulté. C'est demander un cœur apaisé même quand les circonstances restent imparfaites. Cette paix est un don, pas un résultat automatique. Elle descend sur celui qui accepte de se remettre à Allah avec sincérité. Ces 5 noms, lorsqu'ils sont invoqués le lundi, ne sont pas là pour te promettre une semaine sans difficulté. Ils sont là pour t'offrir quelque chose de plus profond, une manière différente de traverser ce qui t'attend, une manière plus consciente, plus ancrée, plus confiante. Lorsque le croyant comprend cela, son invocation change de nature. Il ne demande plus seulement un soulagement immédiat, il demande une proximité durable avec Allah.
Et cette proximité, une fois installée dans le cœur, devient la plus grande des ouvertures. Comment invoquer ces noms ce lundi? Tout commence par un arrêt, un vrai, pas un arrêt du corps seulement, mais un arrêt du cœur. Dans un monde qui pousse à courir dès le réveil, invoquer Allah correctement commence par refuser la précipitation. Le lundi matin, juste après la prière de Fajr, est un moment rare. Le monde dort encore. Les voix sont absentes. Les écrans n'ont pas encore capturé ton attention. C'est un espace presque sacré, où le silence n'est pas vide, mais rempli de présence. C'est dans ce silence que l'invocation prend tout son sens. Pas besoin de longs discours, pas besoin d'une posture compliquée. Assieds-toi simplement. Là où tu es, sur ton tapis de prière, sur une chaise, sur le bord de ton lit. Ce qui compte, ce n'est pas la position de ton corps, mais l'orientation de ton cœur. Avant même de prononcer un seul mot, prends conscience de ta respiration. Inspire lentement, profondément. Laisse l'air entrer, comme si tu faisais de la place à l'intérieur de toi. Puis expire doucement, comme si tu déposais un poids. Beaucoup de gens invoquent Allah sans jamais relâcher l'attention qu'ils portent. Ils parlent à Allah tout en restant contractés intérieurement. Pourtant, l'invocation est aussi un abandon. Une manière de dire « Ya Allah, je n'ai plus besoin de tout porter seul ». Chaque respiration devient alors une préparation. Une transition entre l'agitation intérieure et la présence consciente devant Allah. Quand ton souffle se calme, laisse ton cœur parler avant ta langue. C'est une étape essentielle que beaucoup négligent. Les mots peuvent sortir facilement, mais le cœur met parfois plus de temps à suivre. Rappelle-toi pourquoi tu es là. Rappelle-toi ce qui t'a amené à ce moment précis. Peut-être une porte fermée, peut-être une inquiétude constante, peut-être une fatigue accumulée. Ne cherche pas à embellir ton état. Allah n'attend pas de toi une image parfaite, il attend la vérité. Et la vérité du cœur, même fragile, est plus aimée qu'une invocation parfaitement formulée, mais vide de sincérité. Commence alors par le premier nom, Ya Fatah. Ne te précipite pas. Prononce-le lentement, ressens-le. Al-Fatah, celui qui ouvre. Quand tu dis ce nom, ne pense pas uniquement à une porte précise. Pense à tout ce qui, en toi et autour de toi, semble fermé, une situation bloquée, une relation figée, une issue que tu ne vois plus, et même parfois un cœur qui s'est refermé à force de déception, en disant « Ya Fatah, tu ne forces rien ». Tu reconnais simplement que l'ouverture ne vient pas de toi. Tu affirmes que même si tout te semble verrouillé, Allah possède des clés que tu ne connais pas. Répète ce nom lentement, en laissant cette certitude descendre dans ton cœur. Une certitude calme, sans agitation. Puis vient le deuxième nom, Ya Wakul, celui à qui l'on confie toutes les affaires. Ce nom demande un courage particulier, car il implique de lâcher prise. Beaucoup disent faire confiance à Allah, mais continuent à tout porter intérieurement. Invoquer Al-Wakil, c'est accepter de déposer ce fardeau. Quand tu dis « Ya Wakil », imagine que tu prends ce qui te préoccupe le plus en ce moment et que tu le remets à Allah, pas symboliquement, réellement. Comme si tu disais « Ya Allah, j'ai fait ce que je pouvais. Maintenant, je te laisse gérer ce que je ne peux pas contrôler. » Répète ce nom avec cette intention. Peut-être que ton cœur résistera. Peut-être que la peur reviendra. C'est normal. Continue doucement. La confiance ne se force pas, elle se cultive. Vient ensuite Ya Razzaq, le pourvoyeur. Ce nom touche une zone sensible, souvent source d'angoisse, la subsistance. Et la subsistance ne se limite pas à l'argent. Elle inclut la stabilité, les opportunités, le soutien, la tranquillité d'esprit. Quand tu invoques Ar-Razzaq, rappelle-toi que ta subsistance ne dépend pas uniquement des causes visibles. Elle dépend d'Allah, même lorsque les causes semblent faibles ou absentes. En disant « Ya Razzaq », apaise ton cœur.
Dis-toi intérieurement que ce qui t'est destiné ne te manquera pas, même si le chemin pour y parvenir est encore flou. Répète ce nom lentement, jusqu'à ce que la tension liée à l'avenir commence à se relâcher. Puis prononce Ya Lataf, le subtil, le doux. Ce nom agit souvent là où les autres ne parviennent pas. Quand tu dis Ya Lataf, accepte l'idée qu'Allah agit parfois sans que tu t'en rendes compte. Toutes les réponses ne sont pas immédiates. Toutes les solutions ne sont pas visibles. Certaines sont en préparation, dans l'invisible. Al-Lataf te rappelle qu'Allah connaît la fragilité de ton cœur et qu'il agit avec une douceur parfaitement adaptée à ce que tu peux supporter. Répète ce nom en te rappelant que même si tu ne vois rien changer aujourd'hui, cela ne signifie pas qu'Allah est absent. Parfois, il agit silencieusement mais efficacement. Enfin, termine avec Ya Salam, la source de la paix. Ce nom ne promet pas une disparition immédiate des épreuves, il promet quelque chose de plus profond, une paix intérieure qui ne dépend pas des circonstances. Quand tu dis Ya Salam, demande à Allah de calmer ton cœur, de stabiliser tes pensées, de t'accorder une paix qui ne se brise pas au premier obstacle. Répète ce nom lentement, comme si chaque répétition déposait une couche de tranquillité sur ton cœur. Cette paix est un don, pas un résultat logique. Elle descend quand le cœur s'ouvre sincèrement. Lorsque tu répètes ces noms, ne compte pas les répétitions avec obsession. La qualité prime sur la quantité. Si ton cœur est présent à 10 répétitions, c'est mieux que 100 répétitions distraites. Entre chaque nom, laisse un court silence. Ces silences sont importants. Ils permettent au cœur d'assimiler ce qui vient d'être prononcé. Ils transforment l'invocation en dialogue intérieur plutôt qu'en simple récitation. Si ton esprit s'égare, ramène-le doucement, sans te juger, sans te brusquer. La présence s'apprend avec patience. Chaque lundi, ce moment devient un rendez-vous, un espace où tu reviens à Allah avant de retourner au monde. Et même si la semaine s'annonce chargée, même si les réponses ne sont pas immédiates, ce moment laisse une empreinte de confiance, de paix, de reliance. Progressivement, tu remarqueras peut-être que ton rapport aux difficultés change, pas parce qu'elles ont disparu, mais parce que tu ne les portes plus de la même manière. Tu avances avec une conscience différente. Ô Allah, quand l'inquiétude revient, quand la peur reprend sa place, quand le doute nous envahit et nous fait vaciller, rappelle-nous doucement, sans brusquer nos cœurs, je suis ton wakil. Fais descendre sur nos cœurs une certitude tranquille, une certitude qui ne crie pas, qui ne s'impose pas, mais qui apaise en profondeur et nous permet d'avancer sans être constamment envahis par l'angoisse. Ô Allah, toi qui es Ar-Razak, accorde-nous une subsistance bénie, une subsistance qui nourrit nos corps sans corrompre nos cœurs, une subsistance qui ne nous éloigne pas de toi, qui ne nous rend ni arrogants ni insouciants, une subsistance qui nous permet de vivre dignement, de subvenir à nos besoins, de préserver notre honneur, sans nous rendre dépendants du monde ni prisonniers de la peur du lendemain. Ô Allah, élargis notre compréhension de la subsistance, car nous la réduisons souvent à l'argent, alors qu'elle inclut la paix intérieure, la stabilité, le soutien, la santé, la clarté d'esprit et la présence de personnes sincères sur notre chemin. Accorde-nous une subsistance qui nous rapproche de toi et non une qui nous fasse t'oublier. Une subsistance qui renforce notre gratitude plutôt que notre attachement excessif à ce monde. Ô Allah, lorsque les portes semblent fermées, rappelle-nous que tu es le pourvoyeur. Même quand les causes semblent absentes, même quand les chiffres rassurants disparaissent, même quand l'avenir semble flou. Protège-nous de l'humiliation du besoin excessif envers les créatures et fais de nous des serviteurs reconnaissants, aussi bien dans l'aisance que dans l'épreuve, aussi bien quand nous recevons que quand nous attendons. Ô Allah, toi qui es Al-Latif, agis pour nous avec ta douceur invisible. Agis là où nous ne regardons pas,
là où nous ne soupçonnons même pas ton intervention. Agis dans les détails, dans les retards qui nous frustrent, dans les détours que nous ne comprenons pas, dans les silences qui nous interrogent. Rappelle-nous que ta douceur ne signifie pas absence d'action, mais action parfaite, mesurée, adaptée à la fragilité de nos cœurs. Ô Allah, protège nos cœurs de la dureté. Ne nous laisse pas devenir amers à cause de l'attente. Ne nous laisse pas interpréter ton silence comme un abandon. Fais-nous goûter à ta subtilité, celle qui agit sans bruit mais avec une sagesse parfaite, celle qui prépare des réponses avant même que nous ayons fini de poser la question. Ô Allah, toi, qui es As-Salam, dépose en nos cœurs une paix que rien ne peut troubler. Pas une paix fragile, dépendante des circonstances, mais une paix enracinée dans la certitude que tu es là, même quand tout tremble autour de nous. Apaise nos pensées quand elles s'emballent, stabilise nos cœurs quand ils vacillent, protège-nous de l'anxiété qui nous vole le présent et de la peur qui nous vole l'avenir. Fais de nos cœurs des lieux de tranquillité où ton rappel trouve naturellement sa place. Ô Allah, ne nous laisse pas dépendre de nous-mêmes, ne serait-ce qu'un instant. Car quand tu nous laisses à nous-mêmes, nous nous perdons. Mais quand tu nous prends en charge, même nos faiblesses deviennent des portes vers toi. Si nous devons traverser des épreuves, fais que nos cœurs restent attachés à toi. Si nous devons attendre, fais que notre attente soit une adoration. Si nous devons être éprouvés, fais que cela nous rapproche de toi et ne nous éloigne jamais de ta lumière. Ô Allah, en ce lundi, nous ne te demandons pas une vie sans difficulté, mais un cœur qui te reconnaît dans chaque étape, un cœur qui se tourne vers toi avant de se tourner vers les causes, un cœur qui te fait confiance même quand il ne comprend pas. Accepte cette invocation, non pour la beauté de ses mots, mais pour la sincérité de nos cœurs, et fais de ce lundi un tournant intérieur, une réorientation silencieuse, un retour sincère vers toi, Amin. Frères, sœurs, il y a une vérité que beaucoup oublient et qui pourtant change toute la manière d'invoquer Allah. Ce n'est pas la répétition qui change le destin, mais la sincérité du cœur. Les mots peuvent être nombreux, les invocations longues, les habitudes bien installées, mais si le cœur est absent, l'invocation reste en surface. À l'inverse, une parole simple, dite avec un cœur brisé mais sincère, peut traverser les cieux. Allah ne regarde pas la forme, il regarde ce qui se passe à l'intérieur. Et ce que tu portes aujourd'hui dans ton cœur, Allah le connaît déjà avant même que tu ne l'exprimes. Peut-être qu'en écoutant ce rappel, tu espérais une solution rapide, un changement visible, un signe immédiat. Et peut-être qu'Allah te l'accordera. Il est Qadr ala Kull Shay, capable de toute chose. Il peut ouvrir une porte en un instant, transformer une situation du jour au lendemain, changer un décret par sa sagesse, une certitude plus ancrée. Celle que tu n'es pas seul, celle que ce que tu confies à Allah n'est jamais perdu. Et ce lundi, comme les suivants, devient alors plus qu'un jour. Il devient un point d'ancrage spirituel, un retour régulier vers celui qui détient toutes les issues, visibles et invisibles. Ô Allah, en ce lundi que tu as honoré parmi les jours, nous nous tenons devant toi sans masque et sans prétention, tels que nous sommes réellement, sans chercher à paraître forts alors que nous ne le sommes pas, sans prétendre être sûrs de nous alors que nos certitudes s'effritent si vite face aux épreuves. Nous venons à toi avec des cœurs chargés, parfois lourds, parfois confus, parfois fatigués de trop porter, fatigués de réfléchir, fatigués d'espérer, fatigués d'attendre. Mais malgré cette fatigue, malgré ces failles, nous venons avec une chose que rien ni personne ne peut nous enlever. L'espoir en toi. Un espoir fragile parfois, silencieux souvent, mais toujours vivant au fond du cœur car il est attaché à ta miséricorde et non à nos propres forces. Ô Allah, tu connais nos faiblesses mieux que nous-mêmes. Tu connais les combats que nous ne racontons à personne, ceux que nous portons seuls,
dans le silence, loin des regards. Tu connais les peurs discrètes qui nous accompagnent quand la nuit tombe, les pensées qui reviennent quand tout se tait, quand le monde s'endort mais que l'âme, elle, reste éveillée. Tu connais les larmes que nous avons retenues par pudeur, par fierté ou simplement par lassitude d'expliquer encore et encore ce que nous ressentons. Aujourd'hui, nous te déposons tout cela sans les expliquer, sans les organiser, sans les justifier, car tu n'as pas besoin d'explication. Tu vois ce que même nous avons parfois du mal à comprendre de nous-mêmes. Ô Allah, en ce lundi où les œuvres sont élevées vers toi, élève aussi nos intentions. Si nos actions sont faibles, purifie-les par ta miséricorde. Si nos intentions sont mélangées, troublées par le regard des autres ou par nos propres attentes, redresse-les par ta sagesse. Si nos cœurs sont distraits, dispersés entre 1000 préoccupations, ramène-les doucement vers toi, sans dureté, sans reproche, comme un père ramène un enfant égaré. Ne nous prive pas de ton regard bienveillant à cause de nos manquements, car si tu nous juges selon nos œuvres seules, nous sommes perdus, mais si tu nous enveloppes de ta miséricorde, nous sommes sauvés. Ô Allah, toi qui es Al-Fattar, ouvre pour nous ce que nul ne peut ouvrir. Ouvre les portes que nous ne voyons même plus, tant l'attente les a rendues invisibles. Ouvre les issues là où nous pensions qu'il n'y en avait aucune. Là où notre raison s'est arrêtée, là où notre espoir s'est affaibli. Ouvre nos cœurs quand ils se sont refermés à force d'attendre, à force d'être déçus, à force de ne pas comprendre. Ouvre notre compréhension quand nous ne saisissons plus ta sagesse, quand tes choix nous semblent lointains, quand ton décret nous dépasse. Ouvre nos vies à ce qui est réellement bon pour nous, même si cela ne ressemble pas à ce que nous avions demandé, même si cela ne correspond pas à nos plans, car toi seul, c'est ce qui élève nos cœurs sans les corrompre. Ô Allah, nous t'implorons non seulement d'ouvrir des situations, mais d'ouvrir nos cœurs à ton décret. Car parfois, la plus grande fermeture n'est pas autour de nous, mais à l'intérieur de nous. Une fermeture à l'acceptation, à la patience, à la confiance. Ouvre-nous à cette foi qui ne dépend pas des résultats immédiats. Fais de nous des serviteurs qui reconnaissent ton pouvoir avant de demander ton secours, qui reconnaissent ta sagesse avant de demander des explications, et qui s'apaisent dans la certitude que rien ne sort de ta science. Ô Allah, toi qui es Al-Wakil, nous te confions ce que nous n'arrivons plus à gérer. Nous te confions ce qui nous dépasse, ce qui nous épuise, ce qui revient sans cesse dans nos pensées. Nous te confions ce que nous portons depuis trop longtemps. Les décisions difficiles, les responsabilités lourdes, les choix qui nous effraient, les conséquences que nous ne maîtrisons pas. Nous sommes fatigués de tout anticiper, fatigués de tout contrôler, fatigués de porter seuls ce qui n'a jamais été fait pour être porté sans toi. Ô Allah, apprends-nous à te confier réellement nos affaires, pas seulement avec des mots, mais avec un cœur qui lâche prise. Arrache de nos cœurs cette illusion de contrôle qui nous épuise et nous fait croire que tout repose sur nous. Rappelle-nous que nous faisons les causes, mais que les résultats t'appartiennent entièrement, et que ce que tu choisis pour nous est toujours plus juste, plus équilibré et plus miséricordieux que ce que nous aurions choisi pour nous-mêmes, même quand nous ne le comprenons pas sur le moment. Mais peut-être aussi qu'Allah choisira un autre chemin pour toi. Un chemin plus discret, plus lent, mais plus profond. Celui où il commence par transformer ton cœur avant de transformer ta situation. Et cette transformation intérieure est souvent la plus grande des miséricordes, même si elle est moins spectaculaire. Beaucoup de gens pensent qu'Allah les a oubliés parce que leur situation n'a pas encore changé. Mais la réalité est souvent inverse. Parfois, Allah est en train de te rapprocher de lui, de t'apprendre à t'appuyer sur lui, de purifier ton intention avant de t'accorder ce que tu demandes. Car certaines portes, si elles s'ouvrent trop tôt, peuvent éloigner le cœur. Et Allah, dans sa sagesse, préfère parfois retarder un bien
plutôt que de te laisser t'éloigner. Ce retard n'est pas un rejet. C'est une protection. Souviens-toi de ceci. Allah ne délaisse jamais celui qui se tourne vers lui sincèrement. Même si tu tombes, même si tu doutes, même si tu reviens encore et encore avec les mêmes demandes, Allah ne se lasse pas. Ce sont les cœurs qui se fatiguent, pas la miséricorde d'Allah. Tant que tu te tournes vers lui, tant que tu frappes à sa porte, tu es déjà dans une position de dignité. Car se tourner vers Allah, c'est reconnaître sa seigneurie et ta dépendance. Et cette reconnaissance est une adoration en soi. Commencer ta semaine avec Allah, ce n'est pas une formule symbolique. C'est un choix. Le choix de ne pas laisser le monde dicter ton état intérieur. Le choix de ne pas laisser les problèmes prendre toute la place dans ton cœur. Le choix de dire, avant de me tourner vers les causes, je me tourne vers le créateur des causes. Ce choix ne supprime pas les responsabilités, mais il change la manière de les porter. Il apporte une stabilité intérieure qui te permet d'avancer sans t'effondrer à chaque difficulté. Peut-être que cette semaine sera lourde. Peut-être qu'elle sera incertaine. Peut-être qu'elle sera éprouvante. Mais si tu la commences avec Allah, elle ne sera jamais vide de sens. Même les épreuves deviennent alors des moyens de rapprochement. Même les retards deviennent des leçons. Même les silences deviennent des rappels. Et peu à peu, sans que tu ne t'en rendes compte, ton cœur apprend à faire confiance différemment. Une confiance plus calme, moins bruyante, mais plus enracinée. Frère, sœur, ne minimise jamais l'impact d'une invocation sincère. Ne pense pas que tes paroles sont trop simples, que ta foi est trop faible, que ton cœur est trop fatigué. Allah accepte le serviteur tel qu'il est quand il vient à lui avec vérité. Il n'attend pas la perfection. Il attend l'authenticité. Et parfois, le simple fait de dire « Ya Fata, Ya Wakil » avec un cœur présent vaut plus que de longues invocations récitées sans conscience. C'est pourquoi, si ce rappel a touché ton cœur, ne laisse pas cette émotion passer sans agir. Écris en commentaire, avec sincérité, Ya Fata, Ya Wakil. Pas comme un geste mécanique, mais comme une intention, une manière de dire Ya Allah, je me tourne vers toi. Ce simple acte peut être un point de départ, un engagement discret entre toi et Allah. Et parfois, ce sont ces engagements silencieux qui ouvrent les plus grandes portes. Prends aussi un moment aujourd'hui pour faire une invocation pour quelqu'un d'autre, quelqu'un que tu connais, ou même quelqu'un que tu ne connais pas. Un frère, une sœur, une personne éprouvée. Lorsque tu invoques pour autrui, ton cœur s'élargit. Tu sors de ton propre poids. Et Allah aime celui qui souhaite le bien pour les autres sans rien attendre en retour. Cette invocation peut revenir vers toi d'une manière que tu n'imagines pas. Si tu connais une personne qui traverse une épreuve, qui se sent bloquée, fatiguée, perdue, partage cette vidéo avec elle. Pas pour convaincre, pas pour imposer, mais pour offrir une lumière. Peut-être qu'Allah fera de toi la cause d'un apaisement, d'un déclic, d'un retour vers lui. Et quelle plus grande responsabilité que d'être un moyen de bien, même de façon discrète. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à Lumière de la Sunna. Pas simplement pour suivre une chaîne, mais pour t'entourer régulièrement de rappels qui nourrissent ton cœur, qui te recentrent, qui te rappellent l'essentiel dans un monde qui détourne constamment l'attention. Ces rappels ne remplaceront jamais ton lien personnel avec Allah, mais ils peuvent l'entretenir, le raviver, le renforcer. Frère, sœur, qu'Allah illumine ton lundi. Qu'il fasse de cette semaine non pas une course épuisante, mais un chemin guidé. Qu'il mette de la clarté dans tes décisions, de la paix dans ton cœur, et de la baraka dans ce que tu entreprends. Et surtout, qu'il fasse de toi un serviteur qui se tourne vers lui dans l'aisance comme dans l'épreuve, dans la facilité comme dans l'attente. Car au final, ce n'est pas l'absence de problèmes qui définit une vie apaisée, mais la présence d'Allah dans le cœur.
Et celui qui marche avec Allah, même lentement, ne marche jamais seul. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.